Bonjour tout le monde, mon nom c'est Katia Bissonnette et puis je suis psychologue. Aujourd'hui, on est samedi le 17 octobre et je voulais glisser un petit mot là, sur le télétravail avec la psychothérapie, avec un psychologue. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont peut-être résistants un peu à ça, puis c'est important d'en parler là, vu qu'on va vers un reconfinement là, partiel ou peut-être total, là, je sais pas trop, là, de la population. Donc, c'est important là, de bien comprendre c'est quoi le télétravail, soit par Zoom, il y en a qui le font par téléphone, qui poursuivent ou qui entament un suivi avec un psychologue. Donc, euh, au départ, c'est sûr que ça a l'air un peu distant. On peut se poser des questions, est-ce que ça peut vraiment marcher? J'en ai fait l'expérience avec la première vague et puis, à mon grand étonnement, ben ça s'est très bien passé, là. J'ai pas vu nécessairement là, plus de résistance ou que ça allait moins bien là, dans le processus thérapeutique de façon générale là, qui serait causé par ça. Donc, souvent, ça peut être une résistance, hein, quand on va voir un psy, on est toujours un peu plus ou moins réceptif. Puis ça peut être quand même quelque chose euh, qui peut être utile pour quelqu'un qui se trouve des raisons pour pas aller consulter, disons. Puis c'est vrai que il y a comme quelque chose qui se met entre il y a un écran entre le professionnel et le patient, mais cette distance-là, je pense qu'elle peut quand même être utile. On peut quand même l'utiliser à son avantage. Moi, j'ai remarqué, en tout cas, que des fois, ça peut permettre là, cette distance physique-là de plus, chez certaines personnes, d'être plus à l'aise avec le fait de d'exprimer ses émotions ou bien des vivre, tu sais. La personne souvent est chez elle, donc c'est un milieu où est-ce qu'elle est confortable, où est-ce que probablement elle se sent moins déstabilisée que dans un bureau à l'extérieur de chez eux avec un psy. Donc moi j'ai remarqué ça. En fait, les gens se sentent plus libres, là, plus sécurisés, plus quand ils démontrent finalement leur vulnérabilité, ben ils sont chez eux, donc ça ils sont plus distants aussi, tu sais, c'est peut-être plus facile là, exemple de pleurer ou d'exprimer sa colère. Puis aussi, ben, je pense que le mieux là-dedans, c'est d'en parler avec le psychologue, de le nommer s'il y a un malaise avec ça ou un inconfort par rapport au fait que c'est pas en personne. Donc, je pense que la base, c'est ça, hein, c'est quand il y a un malaise avec le psychologue, c'est d'y nommer. Puis après ça risque fort de débloquer sur autre chose de très intéressant. Donc, c'est un point positif que j'avais vu, un point qu'on n'a pas nécessairement quand on est en face à face. On ressent peut-être plus l'autre, mais tu sais, ça dépend toujours, là. Par exemple, avec les suivis par téléphone, je trouve que ça fonctionne bien aussi. J'ai l'impression que je peux me concentrer uniquement sur tu sais, le sens de l'ouïe. Donc, le thème de la voix, est-ce qu'il y a des variations, est-ce que je sens de la colère, est-ce qu'il y a des hésitations. Donc, tu sais, je compare ça un peu à quelqu'un tu sais, qui a un problème de visuel handicapant, mais souvent, il va comme développer plus l'ouïe ou le sens du toucher. Donc, c'est un peu comme ça, en n'ayant pas les autres sens, mais ça permet comme une concentration beaucoup plus prononcée sur, dans le fond, sur l'écoute. Mais c'est sûr que principalement, les signes, quand on rencontre quelqu'un, il y a beaucoup plus de non-verbal qui parle que le verbal. Donc, bref. Mais il y avait ça, je tenais à dire. Donc, qu'est-ce qui est déterminant de toute manière, avec n'importe quel type d'intervenant, là, qu'est-ce qui est important, déterminant, que la thérapie fonctionne ou pas, que la personne évolue là-dedans, c'est vraiment le lien de confiance avec le thérapeute. Donc, si ça, c'est pas là, c'est mieux de changer là, ou d'en parler avec la personne. Tu sais, ça, c'est ça qui est le mieux, là, tu sais, de lui dire, ben, tu sais, je suis pas trop en confiance, puis là, ensemble, tu sais, vous allez comme fouiller à savoir pourquoi, puis ça parle de la personne, en fait, là, puis tout est intéressant, là, là-dedans, là, donc,
C'est pas la téléthérapie qui va faire une différence ou pas, là. Majoritairement, ça va être vraiment le lien de confiance qui va permettre, une fois qu'il est installé, à la personne de s'investir dans la relation, puis de travailler sur elle, de s'investir dans la thérapie, là, de permettre un réel engagement. Donc, sans lien de confiance, là, c'est ça, là, ça, puis c'est même les données probantes là, qui disent ça, là, avec toutes les études, tout le... Bref, la conclusion, c'est toujours un peu ça. C'est vraiment le lien de confiance qui est déterminant, et pas nécessairement non plus l'approche, tu sais, est-ce qu'elle est plus psychodynamique, est plus existentiel humanisme, en tout cas. C'est ça, c'est des préférences aussi, mais bon, tant que le lien de confiance est là, il y a de l'espoir en masse. Donc, c'était un petit peu ça que je voulais dire, tu sais, puis si vous hésitez, ben, c'est d'en parler, de l'essayer, puis après ça, ben, vous allez voir, là, c'est probablement peut-être moins pire de ce que vous appréhendiez. Donc, c'était pour ça, je pense que là, en ces temps-ci, c'est important de poursuivre les suivis psychologiques ou d'en entamer, de ne pas reporter ça. Ça, c'est si vraiment vous le sentez à l'intérieur que vous vous sentez pas bien puis vous êtes prêt à évoluer là-dedans en étant accompagné, ben c'est de pas repousser là, à cause de cette modalité-là qui est différente. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse aujourd'hui sur la téléthérapie. Donc, je vous souhaite de prendre du bon temps en ce samedi soir et on se voit bientôt. Bye!